Bienvenidos, bienvenue dans ce nouveau numéro du Bundesliga. On va commenter les principaux mouvements de ce mercato d'été, que ce soit ceux qui ont lieu dans les dernières heures ou ceux qui ont lieu au début de l'été, avec notamment comme grand protagoniste le Football Club Barcelone. Avant de commencer la vidéo, un like, ça n'a jamais tué personne, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire quelle est pour toi la meilleure recrue de cette saison en Liga. On va commencer avec le champion en titre qui travaille dans une sérénité incroyable, parce qu'il est vrai que la non-venue de Kylian Mbappé aurait pu avoir un impact beaucoup plus grand quelques années en arrière sur le club ou dans une autre équipe, mais on voit que là, malgré cette humiliation, le Real Madrid a travaillé sereinement durant l'été, a préparé cette saison avec tranquillité, et finalement, ils ont gagné la Supercoupe, ils ont gagné leurs 3 premiers matchs de Liga. Donc on sent beaucoup de sérénité au niveau du club, même si il peut toujours y avoir des chambrales sur les réseaux sociaux avec cette humiliation-là qui paraissait tellement acquise, cette venue de Kylian. Il y a des supporters madriens aussi qui de leur côté lui en tiennent rigueur, mais c'est vrai qu'au niveau du club, on a senti cette envie de tourner la page au plus vite, et peut-être le regret qui peut rester, c'est la non-venue de Haaland, qui est finalement a signé à City quelques jours avant que Mbappé officialise sa prolongation avec le Paris Saint-Germain, et ça aurait pu être, d'avoir Haaland déjà, ça aurait pu être déjà encore une manière, en plus d'avoir le milieu de terrain préparé pour le futur avec Tchouaméni, Camavinga et Valverde. Là, ils auraient eu Haaland devant pour montrer que l'après Benzema se prépare et qu'il est déjà à la maison, non? Même si on sait qu'il y a une clause de Haaland normalement qui ferait qu'il serait plus facile pour Madrid de l'acquérir d'ici 2 ou 3 ans. Mais ça reste à faire et c'est pas quelque chose d'acquis comme on l'a vu avec le cas Mbappé. Il n'y a jamais rien d'acquis dans le football et il peut y avoir des rebondissements incroyables. Au niveau des départs, on peut noter celui de Gareth Bale, non? Même s'il est vrai sur les dernières années, ça a été un peu frustrant avec beaucoup de blessures, une absence, des absences répétées. Peut-être aussi, on se souvient de ce fameux drapeau, non, avec le Pays de Galles, où ça mettait Pays de Galles, golf et Real Madrid, un peu l'ordre de priorité que pouvait avoir Gareth Bale dans sa vie. C'est un peu dommage, mais quoi qu'il arrive, il faut retenir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Bale reste quand même une légende du club, que ce soit parce qu'il a apporté notamment avec la BBC, et aussi ne pas oublier combien il a été décisif sur plusieurs finales, notamment la course avec Marc Bartra en Coupe du Roi, qu'on se rappelle du côté de Mestalla, ou aussi au niveau de la finale de Lisbonne et de Kiev, où il a fait très mal et a influé directement sur le résultat et a contribué à la grandeur de la Maison Blanche au niveau de l'Europe et même au niveau national. En ayant préparé les choses en amont, la sortie de Casemiro fera certainement moins de dégâts que celle de Makelele, on se souvient à l'époque, comme quoi Florentino se souvient de ses erreurs et sait les rectifier. Là, avec la transition, Tchouaméni était déjà intronisé peu à peu au niveau de ce début de saison. Et là, il va pouvoir prendre pleinement la mesure de ce milieu de terrain du Real Madrid, bien accompagné grâce à l'endurance de Kroos et de Modric, qui vont pouvoir assurer ces transitions entre la nouvelle génération et le triangle des Bermudes qui, petit à petit, va s'effacer. Ce trio Casemiro, Kroos et Modric qui ont tout gagné avec le Real Madrid et là, ils sont en train de faire la passation de pouvoir, comme ça existe malheureusement dans le football. Même les meilleurs ont leur âge et doivent se retirer au fur et à mesure. Donc les meilleurs doivent partir et c'est bien pour le Real Madrid d'avoir préparé le futur de cette façon-là. On a pu voir déjà que Tchouaméni, il y a un contraste au niveau de la première journée. Du côté d'Almeria, où il avait beaucoup souffert, perdu pas mal de ballons, on sentait qu'il avait quand même une certaine pression sur lui, très lourde sur les épaules. Et là, par exemple, sur le dernier match, face à l'Espagnol, sur la pelouse de l'Espagnol, avec une bonne densité de jeu, beaucoup de récupération, de belles passes, notamment sa passe décisive pour Vinicius, qui a été très belle. Il s'est très bien cassé les lignes et a été très intéressant et très important dans cette victoire du Real Madrid du côté de Barcelone il y a quelques jours. De son côté, Rudiger va pouvoir apporter sa rigueur défensive, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés avec sa polyvalence, même si à mes yeux il est meilleur dans l'axe que sur un côté. Il y a quand même un problème de blessure récurrente, que ce soit au niveau de Mendy ou de Carvajal sur les côtés. Donc des fois Alaba pourra quitter l'axe, comme il a fait lors du dernier match, pour aller sur le côté gauche et jouer latéral. Donc on pourra avoir un Rudiger qui sera dans l'axe avec Militão.
Et aussi sur le côté droit, Carvajal qui est souvent absent, donc on pourra avoir la charnière qui a fait le succès du Madrid l'an dernier avec Alaba et Militao. Et sur la droite, avoir Rudiger qui, dans un style différent de Carvajal, pourra beaucoup apporter à l'équipe et notamment de la solidité. Parce que quand on a Mendy à gauche qui solidement est très solide, qui ne laisse pas beaucoup d'espace derrière lui, Alaba, Militao avec Rudiger, ça peut faire des choses intéressantes, notamment en Europe où tout se joue sur des détails et avoir une défense solide comme ça avec un Courtois derrière qui peut tout sortir, ça peut être très 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 utile pour le Real Madrid. Passons au grand rival du Real Madrid, le FC Barcelone, grand animateur de ce mercato avec les fameuses palancas qui leur ont permis de réaliser un mercato très 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 ambitieux en cédant une partie du patrimoine du club. Certains sont pour, d'autres sont totalement contre ce système. Tu peux nous laisser ton avis en commentaire pour savoir si le fait que le Barcelone ait pu réussir ce mercato te dérange ou pas. Ils ont réussi à faire partir de nombreux indésirables. On passe à Umtiti, Lenglet, Coutinho. Sur les dernières heures, par exemple, on a aussi Dest ou Braithwaite qui est parti du côté de l'Espagnol et Dest du côté du Milan AC. Alors ils ont réussi à alléger leur marge salariale et pouvoir faire rentrer et inscrire les joueurs que la Ligue exigeait, donc d'avoir une certaine balance entre les départs et les arrivées pour pouvoir inscrire tous les joueurs. Il y a également eu sur le buzzer le départ de Pierre-Emerick Aubameyang qui a beaucoup sauvé le Barça la saison dernière, qui a permis de terminer sur une dynamique très positive et finalement qui repart en Angleterre du côté de Chelsea ce coup-ci pour 12 millions d'euros. Et dans le sens inverse, il y a Marcos Alonso qui, comme son père, portera les couleurs du FC Barcelone. Quand on sait que le grand-père a joué pour le Real Madrid, c'est vraiment une famille comme la famille Maldini qui, de père en fils, sait jouer au football de haut niveau. Et cette arrivée de Marcos Alonso va poser un petit problème parce que le club, sans le consulter, avait essayé de trouver une porte de sortie à Jordi Alba en l'envoyant prêt du côté de l'Inter. Voilà, parce que Alba, depuis quelques matchs, il est mis en concurrence avec le jeune Alejandro Balde, qui lui a pris d'ailleurs la place de titulaire depuis un ou deux matchs au sein du Barça, depuis 2 matchs. Et donc, avec l'arrivée de Marcos Alonso, ça compliquerait les choses, vu que Alba, un des cadres du club avec un des plus gros salaires, même s'il a consenti à beaucoup de sacrifices. Certains diront que c'est des footballeurs, il gagne beaucoup certes, mais il a baissé son salaire pour permettre au club de s'en sortir financièrement. Et finalement, il passerait pour le moment 3e dans la hiérarchie des arrières-gauches au niveau du Football Club Barcelone. Et ça serait quelque chose de fort. Donc à voir comment Xavi va gérer ce problème, notamment qu'après avec les arrivées de Christensen notamment, de Koundé, qui aussi sait avoir cette faculté de jouer autant latéral que dans l'axe. On va voir ce qui va devenir aussi de Piqué, parce qu'il y a Eric Garcia aussi qui est là, qui aura le plus de temps de jeu. Ça va être complet du côté de Barcelone de gérer ça. Mais bon, ce sont des problèmes de riches, comme on dit. Et il est vrai que Christensen, personnellement, je le préfère sur une défense à 3 que sur une défense à 4. L'axe Araujo-Koundé pourrait être très fort, parce qu'il y a Bellerin aussi qui est arrivé sur le côté droit, spécialiste du poste, qui l'an dernier était prêté par l'Arsenal du côté du Betis. Donc il a retrouvé un peu ce parfum de la Liga et c'est un ancien du club. Donc il va aussi certainement facilement s'intégrer. Et donc ça risque de faire un peu d'embouteillage dans l'axe, selon comment Xavi va jouer. S'il joue avec 3 défenseurs centraux, ça sera plus facile de faire des rotations, mais après s'il joue avec 2 centraux, ça fera quand même pas mal de centraux qui resteront sur le carreau à chaque match. Au niveau de l'attaque, on devrait se régaler du côté du Camp Nou et des supporters Blaugrana, parce que avec l'arrivée de Lewandowski, comme on le commandait sur la dernière vidéo, il y a une façon de sanctionner ce tiki-taka. Donc ça fait que même si le ballon tourne un peu, lui derrière, voilà, en tant que vrai neuf pur sang, il vient toujours avec sa précision. Il va marquer beaucoup de buts, il a déjà fait là en ce début de saison. Et on sent que ce Dembélé là, cette version de Dembélé est incroyable, avec ses crochets, sa façon d'être décisif. Dembélé est très tranchant en ce début de saison et très intéressant depuis le début 2022. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et avec l'apport de Rafinha aussi, le Barça a une attaque incroyable, de quoi faire rêver. On ne pourra pas encore parler de MSN, mais c'est vrai que au niveau européen, ça sera
l'une des plus belles attaques. Donc, voir comment tout va prendre à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le Barça, malgré ses problèmes économiques, s'est donné le moyen de ses ambitions. Et certains, voilà, comme on le disait tout à l'heure, au niveau de ce qu'ils ont pu faire, certains sont pour, d'autres sont contre. Et donc, n'hésite toujours pas à donner ton avis en commentaire. En bref, dans les autres équipes, Cavani va pouvoir découvrir la Liga avec le FC Valence de Gennaro Gattuso, qui avait beaucoup besoin d'avoir un attaquant, un vrai neuf comme ça pour pouvoir marquer beaucoup de buts, parce que le FC Valence va en avoir besoin cette saison, car l'effectif est un peu juste. Tout de même, ils ont dû vendre certains joueurs. Hein. On sait que Maxi Gomez est parti en attaque. On a Gonçalo Guedes qui est parti dans le plus portugais des clubs de première ligue, donc Wolverhampton. Il y a aussi Carlos Soler qui est parti du côté du PSG. Donc ça fait quand même beaucoup de départs importants pour l'équipe. Et donc voilà, Cavani aura fort à faire pour faire oublier certains problèmes à l'équipe avec son adresse face au but. Du côté de l'Atlético de Madrid, on a Luis Suarez qui est en perte de vitesse, qui est parti finir sa carrière du côté du National en Uruguay. On a aussi Morata qui effectue son retour de prêt et qui essaiera d'apporter du mieux possible. Souvent un attaquant généreux, même s'il en marque, hein, quand on regarde son bilan au niveau de l'année, mais qui est quand même parfois malheureux face au but, qui va essayer d'être plus précis pour pouvoir amener au mieux l'attaque de la Leti avec notamment João Félix au plus haut dans ce classement de la Liga. On a aussi Witsel qui est venu renforcer le milieu de terrain, le Belge, l'international belge, qui va pouvoir apporter beaucoup de technique et un abattage qui sait enchaîner les efforts. Et on va voir ce qu'il va pouvoir apporter à ce milieu de terrain qui des fois, c'est vrai, manque de percussion vers l'avant. Il est très solide, notamment avec Coquet ou Kondogbia, mais qui manque parfois de cette facilité à faire des différences balles au pied et à casser les lignes. Donc on va voir ce que va pouvoir apporter le Belge dans cette optique. Il y a aussi Reguilón qui est venu renforcer le latéral gauche à Madrid, donc l'ancien défenseur du Real Madrid, de Séville et de Tottenham. Le FC Séville, qui pour entrer dans les clous financièrement, a dû faire face à de grosses pertes, comme celle de ces deux défenseurs qui leur ont rapporté près de 100 millions d'euros, hein, Jules Koundé et Diego Carlos. Et ils ont aussi perdu Carlos Ocampos, qui est en grosse perte de vitesse depuis plusieurs mois. Et lui, l'ancien joueur de Marseille, qui est parti du côté de l'Ajax. Au niveau des arrivées, ils pourront compter en attaque sur Dolberg, l'ancien attaquant de Nice. Ils pourront aussi compter sur Januzaj, qui est très souvent blessé et irrégulier à mon goût, mais qui pourra apporter quand même, on connaît la capacité du FC Séville à pouvoir transformer certains joueurs. On va voir comment ça va se passer à ce niveau-là avec lui. Ils ont aussi Kouassi, l'ancien joueur du PSG et du Bayern de Munich, qui a tout à gagner en se relançant du côté de Séville. Le choix est un peu bizarre d'aller au Bayern si jeune. C'était un peu bizarre d'avoir fait ce choix-là. Mais là, il a l'occasion de prendre un tout autre virage, comme l'ont fait d'autres avant lui, des Seydou Keita, par exemple, au niveau du milieu de terrain, et d'espérer prendre une grande dimension en passant par le FC Séville, qui a cette capacité de transcender le potentiel des joueurs. On a aussi Isco, qui doit se refaire la cerise aussi, qui peut arriver avec ce rôle-là pour pouvoir compléter avec Papu Gomez, avec Rakitic notamment, de pouvoir essayer d'apporter cette expérience à cette équipe pour essayer de retrouver un peu cette flamme qui semble avoir perdu depuis quelques temps et de repartir de l'avant pour vraiment revenir enquiquiner les meilleures équipes de Liga. En défense, ils pourront compter avec le renfort de Malcom qui va essayer de faire oublier Diego Carlos. Ça ne sera pas une mince affaire, mais voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, il y a beaucoup de travail pour le Lopetegui, qui a un certain potentiel, mais c'est vrai que le FC Séville est souvent loué pour la qualité de ses mercatos, voire une certaine ligne directrice à certains moments, mais sur cette saison, ça s'est un peu moins senti. Il y a beaucoup de critiques à cet égard-là. Il y a encore du temps pour essayer de redresser la barre, et on verra ce que ça donnera. Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur le mercato. Comme dit un peu plus tôt, un petit like, abonne-toi à la chaîne et donne ton avis en commentaire. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.